Conduire les arbres parmi les champs n'est pas une chose toujours simple, mais je pense qu'il faut d'abord être équipé. Alors l'équipement du tailleur et lagueur, si on peut dire, se compose de 3-4 outils. Et parmi le premier outil, bien sûr, il s'agit ici dans un fourreau, très pratique pour ce qui est de son transport, d'un sécateur. Or on voit ici un sécateur qui est lame contre lame, et avec un développement quand même assez conséquent pour aller chercher des branches de 2-2,5 cm de diamètre. Nous avons un plus long manche qui permet d'avoir un peu plus de croissance pour éliminer des branches. Donc l'on voit ici qu'il y a guère de problème à éliminer ces branches de 1-2 cm. Remarquons une coupe très nette, c'est idéal, effectivement. Nous avons alors, avec l'intervention, peut-être la possibilité de branches plus grosses, et à partir de là, nous avons une scie égoïne manuelle, qui a le petit détail ici d'avoir une double dentition. Fine dentition pour faire des coupes nettes, plus large dentition pour avoir plus de cran et d'intensité dans la coupe des grosses branches. Nous avons la possibilité donc de transporter ces deux équipements via des fourreaux, c'est très pratique. Et nous avons alors un troisième élément qui permet d'intervenir autour de 2,50 m, 3 m de hauteur et qui est un ébrancheur. Donc c'est un sécateur à long manche. Et nous avons le même principe que pour le sécateur manuel, nous avons une lame coupante et une contre-lame. On se rend compte ici que le diamètre d'ouverture va chercher 3-4 cm. De nouveau avec la lame toujours coupante du côté du tronc, et nous avons une intervention qui peut être l'élimination par exemple de cette branche. Nous avons alors un autre engin qui est peut-être moins connu, mais qui permet d'opérer à plus haute hauteur. Vous voyez ici qu'on a sur une perche télescopique un échenilloir, c'est-à-dire ici nous avons une lame coupante de nouveau avec le contre-lame que l'on retrouve ici, et nous avons une démultiplication qui permet, avec une puissance égale, d'avoir plus de force dans ce qui est l'entraînement de la lame. Alors il est vrai que nous avons un déploiement de la perche qui peut se faire à différentes hauteurs, et lorsque nous avons une intervention à faire, par exemple ici, au-dessus, vous remarquerez qu'il y a un axe vertical qui est bien sûr l'axe principal, et nous avons l'axe secondaire ici, la fourche, qui peut exercer une concurrence. Alors c'est de nouveau, je l'ai bien dit, la lame coupante du côté du tronc, donc je dois toujours me positionner de façon idéale pour avoir cette intervention avec lame coupante contre le tronc. Il s'agit de toujours bien orienter l'outil et de bien le positionner sans précipitation, et nous avons une coupe nette, et vous voyez qu'il y a intérêt à avoir un outil qui permette de faire une coupe de proximité, vu que la tige est encore très flexueuse. Avec une scie égoïne, ce ne serait pas possible. Alors regardez ici l'intervention chirurgicale qui est intervenue grâce à cet échenilloir, donc sécateur à entraînement de cordes sur perche télescopique. Il est vrai que cette perche peut être déployée jusqu'à 4,50 m de longueur, donc on pourra aller intervenir jusqu'à 6 m de haut, ce qui est suffisant. Et imaginons aussi qu'au bout de cette perche, on peut retirer l'échenilloir et y apposer une scie égoïne. Donc à partir de là, nous avons une intervention en hauteur qui permet d'aller éliminer les plus grosses branches. Donc la panoplie pour éduquer et former les arbres est le sécateur manuel, la scie égoïne, les brancheurs, l'échenilloir et comme instrument de coupe éventuellement une scie égoïne sur la perche télescopique. Voici donc les différents équipements indispensables pour former et éduquer les arbres vers des grumes de qualité.